Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois de février, mars et avril pour vous, les Gémeaux. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous avez la suite de ce tirage. Si vous vous inscrivez, c'est gratuit. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vais vous donner en plus de ce tirage des conseils supplémentaires de mes guides pour ce trimestre, ainsi que des messages sur le domaine affectif, le domaine sentimental. Je suis Lali pour ceux qui ne me connaissent pas, tarologue de la chaîne Lali Lila Tarot. Ici vous retrouvez les guidances mensuelles, trimestrielles, les guidances en avant-première et les guidances annuelles pour chaque signe astrologique. Je vais commencer par le mois de février, je vais faire un autre tirage pour le mois de mars et le mois d'avril. N'hésitez pas à regarder également, si vous voulez en savoir plus sur votre ascendant ou votre signe lunaire, le signe dans la playlist que j'ai créée pour ce trimestre. Allez, on y va, les Gémeaux pour ce mois de février. Nous avons le battleur pour commencer ce mois de février. Nous avons l'empereur pour la deuxième semaine. Troisième semaine, nous avons l'étoile. De très très beaux messages pour les Gémeaux ici. Et nous avons le pape. Alors il y a quelque chose qui va s'officialiser. Ça peut être un contrat. Ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être aussi un partenariat. J'ai vraiment la sensation ici qu'il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, un nouvel enthousiasme que les Gémeaux vont ressentir pendant ce mois de février. Ça peut être dû à un nouveau travail. Ça peut être dû à une nouvelle rencontre amoureuse. J'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir eh bien, espérer et surtout avoir davantage confiance en votre avenir et en vous-même. Donc il y a vraiment un investissement sur soi ici pour ce mois de février. Première semaine avec le battleur, de nouveaux projets, un nouveau cycle. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Donc ça peut se caractériser par une nouvelle proposition professionnelle, par une nouvelle rencontre, par le projet également pour certains d'entre vous de créer leur entreprise pendant ce mois de février. Donc là, vous allez retrouver une certaine autonomie, une certaine indépendance et moi j'ai la sensation que certains Gémeaux en ont vraiment besoin. Ok, on a le 8 d'épée. Moi j'ai la sensation que depuis pas mal de temps vous avez été comme dans une certaine confusion. Comme si vous vous étiez bandé les yeux et que vous n'arriviez pas à vous libérer euh, d'une d'une situation qui vous étouffe. Donc ça peut aussi venir de vous. Moi j'ai la sensation que vos propres peurs pourraient justement vous enfermer dans votre cage, hein. Vous avez l'impression d'être dans une cage et vous n'arrivez pas à vous libérer, à vous en libérer et à y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer. Sachez que vous avez la clé justement pour vous libérer de tout ça. Vous avez cette force, cette nouvelle énergie qui est là, qui est bien présente de vous libérer de cette confusion. Avec l'empereur pour la deuxième semaine, ce sera une semaine très très active. Une semaine où vous allez passer à l'action, une semaine où vous allez tout contrôler. Il peut s'agir aussi de soutien d'un homme ou d'une femme de votre entourage, un ami, une amie, ou bien un expert, un avocat, un notaire. Voilà, moi j'ai la sensation ici que vous allez être épaulé, mais vous allez énormément concrétiser pendant cette semaine. Donc vous allez agir de façon concrète.
Et c'est ça qui va vous permettre vraiment de reprendre de la confiance et de pouvoir avancer, hein, quels que soient vos projets, quel que soit le domaine de vie. Donc il peut s'agir d'une nouvelle rencontre amoureuse là aussi pour ce mois de février, pour certains Gémeaux, hein. Alors quand je dis rencontre, ça peut être une rencontre amicale, ça peut être une rencontre amoureuse, hein. Il y a aussi la possibilité d'un nouveau contrat de travail, hein, si vous êtes à la recherche d'un travail. Ok, on a une évolution ici, on a le chariot, une lame majeure, donc c'est pas anodin d'avoir ça juste en dessous de l'empereur, ça signifie bien en fait que vous reprenez le contrôle pour pouvoir évoluer, progresser dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie spirituelle ou dans votre vie amoureuse. Moi je ressens vraiment un élan à partir de cette deuxième semaine de ce mois de février. Très belle carte, l'étoile. Vous avez en tout cas de beaux messages pour ce mois de février. L'étoile, c'est la carte de l'espérance, de la confiance en soi. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Et avec cette carte, vous avez de fortes chances de concrétiser vos projets, en tout cas de les réaliser. Ça peut parler d'une semaine où vous allez vraiment vous ressourcer, où vous allez guérir d'anciennes blessures, où vous allez travailler sur vous. Vous allez vous reposer, vous allez vous rapprocher de la nature. Donc ça sera vraiment une semaine de bien-être pour certains Gémeaux. Ok, on a la princesse de Pentacle ici. Donc il y a bien un nouveau bonheur ici, un nouveau projet. Vous êtes vraiment dans le début, le commencement, hein, d'une avancée, d'une stabilité financière, d'une sécurité émotionnelle. Donc tout porte à croire que les choses s'améliorent pour vous, les Gémeaux. Le pape, c'est la carte de la protection. Il y a vraiment un projet, une rencontre, une association, un partenariat, un contrat qui s'officialise, je vais y arriver, avec le pape. Ça peut parler aussi euh, de vous référer à un avocat, un homme de loi, un notaire. Peut-être pour la signature d'un bail pour un déménagement ou la signature d'un achat immobilier, hein. Donc il y a vraiment là ici le pape qui peut représenter la loi pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a ce côté officiel ici de tout ce que vous allez accomplir pendant ce mois de février. Ok, on a le 2 de coupe, donc magnifique carte, qui est une carte qui peut parler de relations karmiques, hein. Donc il peut s'agir vraiment d'une rencontre qui a de fortes chances d'évoluer en une belle histoire amoureuse, hein. C'est vrai. Mais ça peut parler aussi d'un partenariat professionnel, d'une association ici. Et ça peut parler aussi de respect mutuel. Donc ça peut parler de réconciliation pour certains d'entre vous. Et ça peut parler de ce respect que vous allez recevoir de la part d'une personne qui vous est chère à votre cœur. Voilà pour ce mois de février. On va passer au mois de mars pour les Gémeaux.
Ok, nous avons le pendu pour commencer ce mois de mars. Nous avons ici la lune, nous avons la justice et nous avons ici l'amoureux. Donc moi j'ai vraiment la sensation que ça peut être la suite de ce mois de février. En effet c'est la suite en tout cas. Mais pour certains d'entre vous ça peut toucher l'amour. Hein, parce qu'on a quand même l'amoureux qui est sorti. Ça parle pas forcément que d'amour, mais ça peut parler d'amour. Alors ça peut parler véritablement ici, pour certains Gémeaux, d'une séparation. Parce que vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision par rapport à cette histoire. Ou au contraire ça peut parler justement d'un engagement dans cette relation. Alors que vous aviez douté pendant ce début de mois de mars sur l'évolution de cette relation sentimentale. Donc c'est vrai que ça peut parler à contrario d'une séparation. Si vous êtes en couple depuis pas mal de temps, que ça se passe pas très bien, parce que moi j'ai le ressenti qu'il y a quand même des blocages ici, eh bien il y a une décision qui va être prise, un choix que vous allez faire. Et pour d'autres, ça peut parler à l'inverse. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, parce que je l'ai vu pour certains Gémeaux pendant ce mois de février, ça peut parler d'une relation amoureuse qui va se développer, mais après avoir bien réfléchi, parce que je ressens quand même des doutes par rapport à l'évolution de cette relation sentimentale. Donc faites attention, mais je sens que vous allez prendre une décision par rapport à cela. Pour d'autres, ça peut parler de démarches administratives, ça peut parler aussi d'une séparation professionnelle, parce que j'ai la sensation que ça se passe pas très très bien pour vous. En tout cas, ça n'a pas l'air. En fait, vous vous étiez imaginé autre chose, et j'ai la sensation que vous allez vraiment voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que vous l'imaginiez. Donc vous allez voir les choses en face, vous allez faire preuve de beaucoup plus de pragmatisme, et vous allez faire un choix par rapport à cela. Allez, première semaine, le pendu, une semaine plutôt calme, on va dire ça comme ça. Une semaine où vous aurez l'impression d'être bloqué par quelque chose, par une personne ou par un contexte extérieur. Ça parle aussi d'attachement, d'un lien avec une personne ou d'un lien avec un emploi. Et j'ai la sensation aussi que vous allez prendre une décision par rapport à cet emploi. Je vous en ai parlé. Et c'est vrai qu'avec le pendu, il y a toujours cette notion de lâcher prise. Donc vous allez apprendre à lâcher prise pendant cette semaine. Vous allez prendre du recul. Vous allez essayer de regarder la situation d'un angle différent. Vous n'aurez pas le choix parce que c'est une semaine qui ne sera pas active. Et vous n'aurez pas le choix que d'observer, que de prendre un certain recul. On a le 6 de coupe, donc ça parle bien de donner et de recevoir en retour. Ça peut parler aussi pendant cette semaine, qui est plutôt en pause, on va dire ça comme ça, de vous remémorer des souvenirs d'enfance, d'adolescence, ou de vous souvenir d'histoires passées. Il peut s'agir de relations amicales ou de relations amoureuses. Moi j'ai la sensation ici que voilà, vous aurez besoin pendant cette semaine de bien réfléchir. La lune, en deuxième semaine, peut parler de doute, de confusion. Ça peut parler d'énergie négative qui remonte à la surface. C'est peut-être dû à ces nouvelles que vous allez recevoir, hein, des nouvelles d'une personne que vous avez connue dans le passé. Et ça pourrait vous mettre un peu dans la confusion. Il pourrait s'agir, pourquoi pas, du retour d'une personne du passé, hein, pour certains Gémeaux. Et c'est vrai que ça va vous perturber. Ça va pas durer longtemps, quelques jours, mais ça va vous perturber, ça va faire remonter tout ceci à l'intérieur de vous. Après, ça peut parler, c'est vrai, de conflit également, un conflit avec une personne que vous connaissez pendant cette semaine, ou de prise de bec, tout simplement. Mais ça parle aussi de votre intuition. Et ici, l'intuition, les Gémeaux, vous êtes des êtres très intuitifs. Et votre intuition, parfois, vous ne l'écoutez pas assez. Vous écoutez plus vos peurs et qui vous dirigent pas forcément dans la bonne direction. Et ça, vous allez vous en rendre compte pendant cette semaine. Donc vraiment, travaillez votre intuition. Parce que votre intuition, elle est souvent bonne. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 3 de bâton, donc effectivement, moi j'ai la sensation que vous êtes en train de vous poser pas mal de questions sur la suite à venir de votre vie professionnelle, de votre vie sentimentale ou de votre spiritualité. Moi j'ai vraiment le ressenti que vous avez envie d'aller
de l'avant, de voir de nouvelles choses. Et il semblerait qu'il y ait pas mal d'opportunités qui viennent à vous. Donc vraiment, ouvrez les yeux, c'est important. Troisième semaine avec la justice, vous allez remettre de l'ordre pendant cette semaine. Vous allez ranger vos affaires, faire le tri dans vos papiers. Vous allez engager des démarches administratives, voire légales. Je sens aussi que vous allez prendre une décision importante, que vous allez bien mûrir. Euh, Vous allez bien en fait comment dire, mesurer et apporter plus d'objectivité à votre situation. Vous serez beaucoup plus objectif, voilà. Vous allez peser le pour et le contre, et vous allez trancher. Moi, je sens que vous allez vraiment prendre une décision. Vous allez trancher. Ça peut parler d'une séparation amoureuse, je vous en ai parlé, ou au contraire, ça peut parler d'une décision par rapport à cette histoire amoureuse, mais ça peut signifier vraiment une séparation pour d'autres professionnels également. Ok, on a le 4 de coupe, donc ça signifie bien en fait que vous êtes plus ou moins dans cet état d'esprit pendant cette semaine où vous sentez qu'il faut vraiment regarder les choses en face. Euh, et que ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, de se concentrer uniquement que sur ses manques et oui, sur les manques et ses pertes, parce que vous ne voyez pas ici cette nouvelle opportunité que vous tend l'univers ici. Nouvelle opportunité de retrouver un équilibre dans votre vie. Donc c'est important de vous décider, hein, c'est ce que je vois. Quatrième semaine, ça peut parler d'amour, je vous en ai parlé, mais pas que. Ça parle vraiment d'un choix que vous allez faire. Vous allez davantage vous exprimer, vous allez faire appel à d'autres personnes que vous connaissez, vous allez demander leur avis. Il y aura des discussions, c'est vrai, mais je sens que le choix vous reviendra, la décision sera prise, hein, véritablement. Quelle qu'elle soit l'issue, hein, positive ou négative. Ok, on a la reine de coupe dans beaucoup de bienveillance autour de vous, hein, des conseils bien avisés, bien avertis. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir en fait passer un stade supérieur de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Il y a quand même une évolution ici. Et le fait en fait de vous poser, de prendre des décisions, de vous rendre compte que ça ne sert à rien de vous apitoyer sur votre sort, va faire que vous allez pouvoir évoluer et vous allez pouvoir avancer, quel que soit le chemin, quelle que soit la trajectoire. Allez, on va passer au mois d'avril, dernier mois. Donc n'hésitez pas à vous inscrire en dessous, c'est gratuit hein, pour recevoir la suite de la vidéo. Je vous donne des conseils supplémentaires par rapport à ce trimestre et des messages sur l'amour, donc n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Allez, on y va. Allez, on a le chariot, donc il y a bien une avancée ici, une belle progression qui s'annonce. On a la maison de Dieu, ok, donc il y a du changement, hein, un changement pro, un changement personnel, peu importe, mais il y a vraiment du changement. Le pape, c'est officiel. Donc là, on me parle de déménagement, là, les Gémeaux. Vous pourriez déménager, là, hein. Ah oui, on a des cartes vraiment qui parlent de déménagement et d'officialisation d'un déménagement. On a la maison de Dieu, le chariot et le mât. Ce sont des cartes très actives, le chariot et le mât. Donc vous allez énormément bouger pendant ce mois. Donc ça peut changer, ça peut parler d'un changement de travail, de direction professionnelle, ça peut parler de séparation aussi amoureuse, c'est la suite en tout cas, mais ça peut parler aussi d'un nouveau voyage que vous allez entamer dans votre vie. Un voyage spirituel, mais ça peut parler aussi de voyage, hein, de partir à l'étranger pour certains d'entre vous. Et ça peut parler aussi d'une évolution professionnelle, là aussi, grâce à une reconversion. Il y a une rupture avec un ancien schéma de vie, moi c'est ce que je vois, qui est très important. Et ça peut se caractériser par un déménagement ou par une rupture, comme je vous l'ai dit,
une rupture avec le passé, vraiment. Donc là, vous vous tournez vers votre avenir, vous êtes plein d'entrain, d'enthousiasme, les choses s'officialisent, vos projets s'officialisent. Mais on me parle beaucoup de déménagement, donc j'ai vraiment le ressenti que là, les Gémeaux, si vous aviez l'intention de déménager, bah, c'est le bon mois pour le faire. Donc n'hésitez pas, le mois d'avril pour déménager, pour vous les Gémeaux, c'est parfait. Première semaine, vous allez énormément vous déplacer. Alors peut-être pour rechercher un appartement ou une maison, c'est peut-être ça. Ça peut être un déplacement dans le cadre professionnel. Mais ça signifie surtout que là, vous avez retrouvé votre énergie, vous êtes très dynamique pendant cette semaine, vous êtes déterminé et très ambitieux. Et j'ai la sensation que vous allez, pour certains d'entre vous, vraiment mener cette semaine euh, à votre avantage. Moi, j'ai la sensation que vraiment, on va remarquer votre force pendant cette semaine. Allez, on a le roi de Pentacle ici. Donc effectivement, hein, une évolution professionnelle pour certains, pour d'autres, ça peut être une évolution financière, une stabilité financière, une sécurité à ce niveau. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que vous allez véritablement retrouver votre énergie, votre charisme là aussi. Vous pourriez vous faire aider par quelqu'un, par un expert, hein, pour justement pour votre évolution. Mais j'ai vraiment le ressenti que c'est vous qui allez vraiment reprendre les rênes de tous vos projets. La maison de Dieu peut parler de déménagement, d'un grand changement qui se prépare, d'un événement inattendu, d'une surprise pendant cette semaine. Mais ça peut parler aussi d'une grosse prise de conscience, comme une révélation que vous aurez pendant cette semaine, qu'il est temps de faire autre chose de votre vie, qu'il est temps de changer d'habitude, qu'il est temps de changer de repère ou de schéma de vie pendant cette semaine. Vraiment, c'est une semaine clé pour ce trimestre, hein, vraiment. Ah, une carte s'est retournée. Et j'ai ici, voilà, le 4 d'épée qui parle bien justement de vous reposer surtout, de prendre le temps de faire les choses, parce que c'est vrai que ça va vite se bousculer pendant ce mois d'avril, mais j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir grâce à ces changements, vous poser enfin et réfléchir à ce que vous souhaitez pour votre avenir. Donc le pape, c'est une belle carte pendant cette semaine, c'est une carte où vous allez vous informer, où vous allez faire appel à un conseiller, un homme de loi, vous allez faire appel peut-être à un enseignant, vous allez peut-être participer à un séminaire, vous allez peut-être vous former. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez recevoir de très bons conseils pendant cette semaine. Ou bien c'est vous qui allez guider des personnes pendant cette semaine. Parce que ça peut parler aussi d'un guide ou d'un apprentissage. En tout cas, avec le pape, vos projets eh bien, s'officialisent. C'est l'officialisation de ce déménagement. C'est l'officialisation de cette séparation professionnelle ou d'une reconversion professionnelle ou bien d'un voyage que vous souhaitez organiser, que vous souhaitez faire en tout cas. Parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas parti en voyage, les Gémeaux, pour certains d'entre vous. Hein. Ok, on a un autre personnage fort ici, c'est le roi de bâton, hein, qui parle bien ici eh bien de nouveaux projets ici, de nouveaux projets réels qui vont vous apporter cette sécurité, cette stabilité dont vous avez besoin dans votre quotidien, dans votre vie en général. Le mât, c'est une carte vraiment très dynamique, plus que le chariot. Le chariot, c'est comme un véhicule qui vous amène d'un point A à un point B. Mais le mât, en fait, c'est vraiment un changement de direction totale. C'est un nouveau chemin pour certains. C'est un nouveau voyage spirituel. C'est vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. Décider de ne plus être retenu par votre passé, mais de regarder devant soi, devant vous. Avec le mât, vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie. Pour d'autres, ça peut parler d'une fuite en avant, c'est vrai. Mais c'est vraiment une libération en général ici avec le mât.
Allez, une carte s'est retournée. Et cette carte, elle ressemble beaucoup, beaucoup eh bien, à la mort, le 8 de coupe, qui parle de changement radical. Et elle suit le mât. Hein, c'est-à-dire que là, vous tournez le dos à d'anciennes expériences, à votre passé, et vous regardez devant vous. Même si devant vous, c'est peut-être l'inconnu, tout comme le mât. Hein, devant soi, c'est l'inconnu, mais vous n'avez pas peur. Vous savez qu'il est temps pour vous de suivre une nouvelle trajectoire, et quelle qu'elle soit, que ce soit une trajectoire professionnelle, une trajectoire sentimentale ou une trajectoire, je vais y arriver, spirituelle. Allez, on va passer au message de l'univers avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, je vous retrouve de l'autre côté, donc n'hésitez pas à vous inscrire en dessous. Je vous ai mis le lien pour recevoir la suite en fait du tirage. Je vais vous donner plus de conseils ici pour ce trimestre et bien des messages sur l'amour également. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Abondance en éclosion, magnifique carte. Hein. Donc vous êtes bien sur le bon chemin de l'abondance, de la sécurité, de la stabilité dans tous les domaines. Donc si ça vous parle vraiment de votre vie professionnelle, eh bien c'est une vie professionnelle beaucoup plus stable. Si ça vous parle vraiment par rapport à votre vie sentimentale, ben là on a des idées claires pour votre vie sentimentale. Vous savez ce que vous voulez. Et c'est beaucoup plus stable. Si ça parle de votre spiritualité, là aussi, hein, vous êtes en train de grandir, de mûrir et de suivre une nouvelle trajectoire qui vraiment vous inspire beaucoup plus. Hein. Pardon. Qu'est-ce qu'on a là? Waouh! Après l'abondance en éclosion, hein, ça explose, on a la corne d'abondance. Waouh! Donc là, vous êtes très bien là. Donc là, l'univers vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Il confirme que vous êtes sur la bonne trajectoire. Donc osez prendre des décisions. Osez suivre votre cœur, vos désirs. Quatrième chakra, archange Raphaël. Donc oui, écoutez votre cœur. C'est bien confirmé ici. Écoutez vos désirs, votre cœur, vous êtes sur la bonne voie. Je me répète, mais c'est vrai que là, ça confirme bien, l'univers confirme bien que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Homme réfléchi, donc il va falloir vraiment bien réfléchir, évidemment. Hein. Il ne faut pas partir comme ça sur un coup de tête, on est bien d'accord, mais je sens que cette réflexion, elle a été là. Vous savez pourquoi vous partez, vous savez pourquoi vous décidez de changer de vie, de déménager par exemple, ou de rompre le contrat qui vous lie avec votre entreprise, de changer de job, vous le savez, vous avez bien réfléchi. Ça peut signifier aussi que vous allez faire appel à un homme réfléchi. Donc ça peut parler d'un avocat, d'un conseiller ici. Attachement, donc là ici avec cette carte, ça signifie bien qu'il y a encore un attachement au passé, qu'il y a encore quelques peurs qui vous attachent, qui vous empêchent vraiment de vous libérer totalement. Mais ça ce n'est qu'une question de temps, parce que j'ai vraiment le ressenti que cet attachement, bah, vous allez le trancher comme je vous en ai parlé pour ce mois, je vais y arriver, de mars. Magnifique porte vers la spiritualité. Donc il y a quand même ici votre intuition, et je vous en ai parlé, qui va vraiment vous guider. Donc il ne faudra pas la mettre de côté. Parce que j'ai la sensation que votre spiritualité va aussi se développer. Pour certains d'entre vous, certains Gémeaux, il y a un changement de trajectoire au niveau spirituel. Moi j'ai la sensation que vous allez vibrer, mais différemment. Hein, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Voilà pour vous les Gémeaux, pour votre tirage trimestriel. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Ça me permet d'être référencé et de pouvoir aider un maximum de personnes. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à consulter aussi les lectures intuitives et spirituelles de 2022 et d'autres lectures dans d'autres thématiques, vous les avez en dessous. Et si vous souhaitez plutôt
me consulter en privé ou vous former au tarot, eh bien vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir la suite de la vidéo. Merci pour tout, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite ici sur la chaîne. Ciao ciao.